si vous tombez sur ma vidéo pour la première fois, j'ai 19 ans, je m'appelle Métis. Et dans ces vidéos, je vais vous montrer en fait, je vais vous partager comment je vais atteindre les 10K par mois. Du coup, avec les compétences que j'ai créé une agence. Okay. J'ai créé une agence, créé des sites web et des tunnels de vente. En fait, je m'appelle Mathis, je viens d'ouvrir mon agence digitale. Et comme j'ai vu que vous n'avez pas de site web, moi j'aimerais bien vous en faire un gratuitement, juste pour me créer un peu d'expérience et élargir mon réseau. Voilà. Donc j'ai bien choisi ma niche, du coup la niche je vais partir sur l'immobilier. Donc mon offre, je rapporte 45 mandats en 90 jours à l'agence. Et en échange, ils me payent $5000 par mois. En gros, c'est pour initier la conversation. Donc on va envoyer un message particulier où on commence à mettre tout en place, on met tout en place. Vidéo YouTube, une par semaine, prospection. Je m'excuse de ne pas avoir réussi à avoir un call avec un client. C'est très dur, je doute beaucoup. Les mecs, je vous le dis, je doute beaucoup. Je sais pas si je vais y arriver. Pour mon agence, j'ai pris la décision d'accepter. Je sais pas si vous vous en souvenez, mais dans une de mes dernières vidéos, il y avait une personne que j'avais prospectée sur LinkedIn qui m'avait reconnu et qui m'avait proposé de devenir commercial pour elle, pour que je puisse tester la prestation de service sur moi. D'accord ? Donc j'ai décidé d'accepter l'offre. Bon les frérots, retour des vidéos. Je me suis fait opérer ici sur la joue, c'est pour ça que j'ai pas fait de vidéo pendant une semaine, ok, j'étais un peu gonflé, donc voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire ? Plein de choses à vous dire les gars, il se passe des trucs, ça bouge un petit peu, donc je vais vous raconter tout ça. Là je peux pas encore faire de sport les gars. Je peux attendre encore demain ou après-demain. Donc là, je vais pas aller courir, je vais aller marcher dans la forêt. Voilà, petit podcast, vous connaissez. Et je vous dirai peut-être des trucs, mais en tout cas, les gars, vraiment plein de trucs à vous dire. La semaine va être bien, la semaine va être très bien. On avance. Et les gars, let's go. Bon les frérots, là, je suis en train de marcher tranquillement. On est le matin là. On est à jeun. Les gars, meilleur conseil que vous pouvez entendre aujourd'hui. Arrêtez de manger le matin. Si vous pouvez même skip le repas du midi, skippez le repas du midi. Si vous pouvez skip le repas du soir, skippez le repas du soir. Si vous pouvez ne pas manger du tout, en fait ne mangez pas. Voilà, je vous le dis. Si vous pouvez ne pas manger, il y en a ils vont crever. Après on va dire c'est de ma faute. Non mais vraiment. Qu'est-ce que je vais vous dire les gars ? J'ai trouvé 2 chevaux. Les gars regardez. Est-ce que c'est flou ? Non c'est bon. Et les gars, les chevaux ils étaient pas là avant. Ils sont apparus comme ça. Donc trop bien. Je sais pas pourquoi je vous dis ça parce que je les trouve vachement cool ces chevaux. Ils sont sympas et tout. Les gars, franchement, allez marcher et jeûner. Il y a des trucs comme ça, genre c'est trop important. Je vous jure les gars, c'est trop important. Tout le monde parle de business, ok. Il y en a qui disent que quand vous faites ça, ouais, vous travaillez pas, ok. Mais en fait, si vous remplacez le temps que vous scrollez sur votre téléphone par aller marcher les gars et aller voir des chevaux, alors c'est mieux, vous voyez ce que je veux dire ? Faut pas le voir en mode c'est de la perte de temps. Je sais que vous scrollez les gars dans votre chambre, je sais que vous scrollez. Remplacez ce temps par aller marcher, remplacez ce temps par lire. Oui, vous travaillez pas quand vous lisez, oui, vous travaillez pas quand vous marchez, mais c'est quand même... En fait, les mecs qui vous disent ça, ouais, tu travailles pas et tout, tu vas marcher, tu vas lire, tu prends une douche froide, tu médites, tu travailles pas. Mais c'est juste des merdes les gars, c'est vrai, c'est juste des merdes les gars. Vous travaillez pas, mais vous êtes 100 fois meilleur que vous creusez l'écart à chaque moment. Même quand vous vous reposez, même quand vous vous reposez les gars, vous creusez l'écart. C'est pas beau là ? Mais les vrais, les mecs. C'est pas beau ça ? Bref, voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire ? On se retrouve tout à l'heure pour l'emploi du temps de la semaine, ok les gars ? Et ça va péter. Ça va ? Ce matin, j'ai eu un call du coup avec l'agence qui m'a proposé d'être commercial pour elle, d'accord ? Et j'ai pu voir qu'en fait c'était un entretien d'embauche. C'était vraiment le truc que je voulais pas faire, c'était un entretien d'embauche parce que je voulais pas me vendre. Je pensais que c'était vraiment une proposition de l'agence et finalement c'était un entretien d'embauche. C'est pas grave, c'était comme ça. Donc j'ai essayé de... Je me suis pas vendu plus que ça. J'ai juste dit que mon but, moi, c'était vraiment de tester mes services sur moi avant tout et que je verrai après pour le reste si vraiment je reste dans l'agence. Ok ? Comment vous expliquer ? Je pense pas que je serais retenu entre guillemets. Parce que en fait, j'ai pas mis de chemise, je suis resté comme j'étais, j'ai juste dit que voilà, moi je voulais monter mon agence, c'était ça le principal pour moi. Donc je pense que je suis pas sûr d'être vraiment dans leur cadre, vous voyez. Oui, bah, s'ils veulent un employé un peu plus carré qui se dédie à l'agence, alors que moi c'est pas ce que je veux. Donc je pense pas que je serai retenu, voilà. Voilà ce que je pense, on verra bien. J'ai prospecté toutes les personnes dans ma niche, ok, qui étaient au United States, ok. Je me suis fait refuser plein de fois, ok, par des mecs, parce qu'ils me disaient soit je suis pas agent immobilier, donc on travaille pas avec toi,
soit t'es français, on travaille pas avec toi, on n'a rien à se dire. En gros, ça, on n'a rien à se dire. Parce qu'en fait, je suis un peu un concurrent, vous voyez, mais sauf que moi, je suis qu'en France. Et j'ai réussi à passer entre les mailles d'un filet et avoir un call avec un mec. Donc, un closer qui voulait me vendre son offre. Du coup, je leur ai expliqué, je leur ai dit que ça, je leur ai dit, ok, j'ai besoin de votre aide pour mon agence et tout, j'ai besoin que vous me formiez pour que je sois encore plus performant. D'accord? Ça s'est passé, les gars, ça s'est passé. Le mec a dit, bah écoute, c'est exceptionnel parce que normalement, on n'accompagne que les agents immobiliers. Donc, c'est exceptionnel, mais on va te former. Du coup, au début, je pensais qu'il me donnait accès qu'à une formation. Donc, j'avais accès à une formation. Et finalement, le mec, il m'a pris en onboarding. J'ai rencontré le patron de la boîte. Le patron, j'ai vu son Stripe. Il y avait 1 million d'euros sur le Stripe. Ok? Donc, j'étais trop content. Donc, c'est vraiment un mec qui était vraiment millionnaire et qui a pris le temps de m'expliquer les choses. Il m'a dit qu'il était ravi de m'apprendre ça parce que j'étais pas un concurrent pour lui. Donc, c'est pour ça qu'il acceptait de me former. Et du coup, j'ai eu un call avec lui où ils m'ont montré toutes les ads qu'ils faisaient pour leurs clients, tout le process qu'ils faisaient pour leurs clients. Et là, il est 18h41, là, dans 20 minutes, j'ai un autre call avec lui pour qu'il m'explique comment il fait pour closer les clients. Ok? Donc c'est vraiment cool. Le mec a vraiment pris du temps pour moi. Et je voulais juste vous dire ça. Je vous conseille vraiment de trouver un mentor dans votre niche qui peut vous aider. Quitte à payer, s'il faut payer, vous payez. Tout le monde n'a pas forcément l'argent, je comprends. Réfléchissez juste bien dans ce quoi vous voulez investir, d'accord? Netflix, c'est de la merde. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Et juste aussi au niveau de la mentalité, le mec, quand il me parle, il veut vraiment que je sois à son niveau. Vous comprenez ça ou pas? Il veut pas me rabaisser ou me vendre comment faire de l'argent. Il veut que je vienne à son niveau. Et c'est une mentalité que j'avais jamais vue en France. Vous voyez, vous leur en parler de ça. Le mec est vraiment quelqu'un de... Voilà. Il a vu que j'étais un peu déter. Et il a vu un jeune de 19 ans, comme ça, il a quand même accepté de me prendre un peu sous son aile. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire. Là, en ce moment, ce que je fais, j'ai arrêté de prospecter, puisque, en fait, je vous ai dit que je continue à faire mes connexions LinkedIn seulement. D'accord? Parce que là, je suis dans un processus d'agent commercial pour tester mes services. Du coup, j'ai arrêté de prospecter. Cependant, je fais quand même mes connexions LinkedIn et mes posts. Et les gars, j'ai arrêté de prospecter. Une semaine, les gars, j'ai un mec qui a pris un call avec moi, que je n'ai jamais prospecté. Donc là, c'est vraiment ça, en ce moment, mes journées, c'est vraiment les connexions LinkedIn, les posts. J'ai aussi un nouveau studio à vous montrer. Les gars, j'ai des trucs à vous montrer dans cette vidéo, ça va être carré de ouf. Je vous prépare une masterclass. Non, une masterclass. C'est pas une vidéo business, c'est une vidéo, vous verrez, que je sortirai peut-être mercredi ou jeudi, d'accord? Mais c'est une bonne vidéo que je vous prépare, les gars. Donc, vous allez être contents, ça va être dans mon nouveau studio, une bonne vidéo. Bon, on va pas faire de vues, mais je pense, mais ceux qui suivent mes vidéos, vous allez être contents. Elle est bien. Et voilà, les gars, je veux juste vous parler de ça. Et let's fucking go. Bon les frérots, je voulais juste vous parler rapidement, donc je vais cacher tout ça parce que là je mets beaucoup trop de trucs perso, donc je vais cacher tout ça, juste vous montrer ces petites parties. Donc déjà le call que j'ai eu, malheureusement ça ne s'est pas produit puisque la personne a eu un problème de connexion, donc elle a reporté le call, donc c'est dommage. C'était un bon appel de coaching, ça allait durer 1 heure, donc c'est dommage. Voilà, pas grave, ça arrive. Hein. Donc voilà un petit peu le programme de la semaine. Donc c'est sur l'emploi du temps, mais c'est pas grave, hein. Je vais vous montrer comme ça. Ça, c'est les missions à faire cette semaine. C'est vraiment, on a beaucoup de contenu à faire. Donc on a 2 vidéos perso YouTube, 2 vidéos pro YouTube. On a des shorts perso et on va essayer de faire un petit short pro. On va voir ce que ça donne avec le nouveau setup surtout. Mais on a des shorts perso. Donc on a beaucoup de création de contenu. Donc mercredi, donc après-demain, ça va être full création de contenu. Ok, avec le nouveau setup. Mercredi, ça va être une grosse journée vraiment de création de contenu. Après, j'ai quelques formations. Après, j'ai beaucoup de comment ça s'appelle? J'ai beaucoup de formations à me faire, malheureusement. Donc ça, c'est un peu chiant pour vous. Vous voyez rien. Mais les gars, je vous jure, je vais vous montrer des trucs, ok? Sur le closing, je vais faire une vidéo complète sur le closing, d'accord? J'ai prévu. Il y a des personnes qui veulent que je fasse une vidéo complète sur le closing. Ceux qui disent que je sais pas closer. En effet, j'ai peu d'expérience, ok? Mais ça m'empêche pas de vous montrer moi ce que j'ai appris. Donc ceux qui me disent, s'il y en a qui me disent bon bah voilà, pourquoi on t'écouterait, je m'en bats les couilles. Est-ce que vous comprenez que je m'en fous de votre vie? Je m'en fous de votre vie, les gars. Les mecs qui viennent me dire oui mais t'as pas de clients, je m'en fous. Je fais une vidéo, si ça peut intéresser, si ça peut vous aider, je le fais. Voilà, si ça peut vous aider, moi j'apprends ce que j'ai appris. Hop, c'est fait. Et j'emmerde les commentaires négatifs. Je parlerai des commentaires. Dieu sait que je parlerai des commentaires. Donc ok. YouTube process, faut que je le finisse. Closing process, faut que je le partisse. Là, j'ai une petite formation, pareil, faut que je la finisse ici. Call client, faut que je la finisse. Lecture, faut que je finisse le livre. J'ai un livre à lire hyper important là. Agent immo, bon ça c'est
Je vous donnerai la réponse, du coup il va me donner la réponse à la fin de la semaine pour savoir si je suis accepté en tant qu'agent immobilier. Putain, ça m'énerve, on dirait que c'est un entretien d'embauche, ça c'est pas ce que j'aime faire. Voilà. Et donc voilà les gars, demain grosse séance de sport, tôt le matin. Grosse séance de sport, après on fait des connexions LinkedIn. On va faire un post LinkedIn aussi, parce que vous connaissez, hein, c'est important, un petit post LinkedIn. Et en gros, voilà, c'est globalement ce qu'on va faire demain. Et on va se former tout le reste de la soirée en faisant du sport. Voilà, comme d'habitude. Et je vous montrerai un peu ce que mon coach américain m'a passé en termes de snapshots. Alors, vous comprenez, vous savez peut-être pas ce que c'est un snapshot. Je vous montrerai ce que c'est. C'est sur GoHighLevel, je vous montrerai un petit peu. Il m'a passé des automatisations, il m'a passé des funnels déjà tout faits. Donc c'est plutôt cool pour mes clients, c'est plutôt sympa. Il m'a passé des ads toutes faites aussi déjà. Donc il m'a vraiment passé des trucs bien. Je vous montrerai un petit peu et je vous parlerai aussi un peu de GoHighLevel. Vous allez voir, c'est sympathique. Et voilà les frérots, je pense que la semaine va être plutôt bonne et productive, donc ça c'est cool. Voilà les frérots. Et surtout les gars, faites bien votre journaling tous les soirs. J'en ai parlé avant, j'en parlais dans mes vidéos de mes routines et tout, mais faites-le, c'est important d'écrire le soir tout ce que vous avez, que ce soit sur le cœur ou dans la tête, les deux. Vous mettez tout sur un écrit, ça libère un peu. Voilà les gars, donc on se retrouve demain pour la première séance de sport, les gars, full force, ça va péter. Séance de sport le matin, et bien sûr, on va faire du sport dans la journée aussi, puisque vous connaissez. Donc voilà les frérots, à demain. Bon les frérots, donc écoutez, là on est revenu de la salle de sport, on a fait une bonne séance ce matin, c'était pas mal. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Du coup, au niveau LinkedIn, comme je vous ai dit, je continue à prospecter, à faire les connexions, excusez-moi, tous les jours. Donc là j'ai encore fait mes connexions, je voulais vous montrer on en est où à peu près au niveau connexion. Là on est à 460 relations, donc on a presque atteint les 500 relations, donc on va essayer de les péter, ça y a pas de souci. On va péter les 500 relations. Au moins on aura le plus 500, donc ça c'est plutôt cool. Et alors, j'ai regardé un petit peu au niveau des likes,
Et juste pour vous dire, les gars, LinkedIn, c'est un gros scam. LinkedIn, c'est un scam. Je vais vous expliquer pourquoi. En fait, tout le monde dit que ouais, il faut poster sur LinkedIn une fois par jour ou une fois tous les 2 jours. Et en fait, non, on rigole pas, c'est pas bien. C'est pas bien, c'est pas bien. Bon, en fait, c'est un scam. Pourquoi c'est un scam? Les gars, je vais vous montrer un truc. Déjà, je vais fermer toutes les pages parce que ça commence. On va mettre Go et Level derrière quand même. On va fermer toutes les pages. Hop. Non, je vais fermer les autres onglets, je suis trop bête. Bon, bref. Donc du coup, là, je suis à 500 relations, ok. Et du coup, qu'est-ce que j'ai remarqué? Je me suis posé des questions sur comment percer sur LinkedIn. Est-ce que vraiment LinkedIn, ça a rapporté des clients? J'ai regardé un peu les autres. J'ai parlé avec des gars à moi qui sont à full LinkedIn. Et d'ailleurs, je parle aussi avec un coach sportif qui est en Martinique, qui m'a dit LinkedIn, je crois qu'il m'a dit en 1 an ou 2 ans de lui a rapporté 0 client. 0 client. Alors, c'est à prendre toujours avec des pincettes parce que lui, il est entier. Il est entier, donc en fait, les gars, il y a aucun racisme, mais disons que pour moi, c'est pas le bon exemple. Pour moi, c'est pas le bon exemple parce qu'il est entier. Voilà, c'est juste pour ça. Pour moi, c'est pas le bon exemple. Du coup, j'ai demandé à d'autres personnes qui étaient plus blancs. Et pareil, ils m'ont dit qu'ils ont aucun client de LinkedIn. Par exemple, je vais vous montrer un petit peu. Je pense à qui? Je pense à toute la team de Mathis Clouet. Tiens, voilà, hop. Donc Mathis Clouet, c'est lui, d'accord. Et en gros, il scale les agences. Enfin bon, je ferai pas de commentaires. Et en gros, il a toute une team qui, par exemple, il y en a quelques-uns que je connais. Par exemple, il y a lui, par exemple. Ils ont toute une team, ok, qui font pareil que lui, en gros. Parce que, en gros, Mathis Clouet vend une formation et eux, ils refont soit pareil, soit ils font un autre truc. En gros, c'est ça. Et en fait, la plupart de ces gens-là, ils ciblent des jeunes. Et en fait, sur LinkedIn, il n'y a pas de jeunes, en fait. Enfin, par exemple, lui, Benjamin Navarro, Expert School, convertit ton audience en client via un système school. Il poste tous les jours, ok, certes, sauf que il n'y a pas de clients, comment vous expliquer que il y a pas de particulier sur LinkedIn, donc les gens qui créent du contenu, ils sont pas sur LinkedIn. Enfin, je sais pas comment vous expliquer, c'est que c'est vraiment du B2B et eux, ce qu'ils font, c'est du B2C. Donc, pour moi, c'est pas en accord. C'est pour ça que je vous dis que LinkedIn, c'est un scam. Par exemple, il y a Léopold. Je vais vous montrer Léopold, hein, qui lui, son offre, elle est autour de School. Donc, c'est un associé, c'est un de mes associés, on va dire ça comme ça. Ami et associé. Donc, lui, sur School, il a un très bon branding, hein. Bah, lui, pareil, il poste, mais encore une fois, lui, il cible les créateurs de contenu, mais il a pas beaucoup de clients. Enfin, comment vous expliquer qu'il a pas de clients sur LinkedIn? Vous voyez ce que je veux dire? Il a pas. Ok, bref. Pourquoi je vous dis ça? Je vous dis ça dans le sens, en fait, poster du contenu LinkedIn, ça dépend vraiment de votre offre, mais LinkedIn, c'est pas forcément d'une bonne stratégie organique. Il y a tout le monde qui vante les mérites de LinkedIn, pas forcément. En B2B, oui. En B2C, ça dépend. Par exemple, moi, c'est là où je voulais en venir. Moi, étonnamment, le contenu que j'ai posté en organique a attiré un appel de vente. Donc là, j'ai un appel de vente demain, mercredi à 13h. Et là, je vois qu'on est mercredi. Mercredi à 13h, avec un agent immobilier qui a juste vu ce que je faisais, et ce qui est très étonnant parce que, regardez mon profil, bon, il est bien, il est stylé, je fais quelques posts, mais bon, voilà. C'est pas... Je vous montre un petit peu les posts que je fais. D'ailleurs, je vais en poster un aujourd'hui. Et voilà. En gros, voilà, c'est les posts que je fais. Et le mec, grâce au post, bref. En gros, pourquoi je vous dis ça? Ce que j'ai remarqué, on a discuté avec Léopold, et là, on voyait 222 impressions, 270 impressions, 380... Donc ça, il a bien percé ce post-là, 279, bref. On a compté le nombre de likes qu'on avait, et on a remarqué que nous, par rapport à nos connexions LinkedIn, ou les abonnés, hein, c'est pareil, hein, on avait 1% de likes en moyenne. D'accord? Et après, ce qui s'est passé, c'est qu'on a été voir les personnes qui avaient beaucoup de likes.
par exemple, lui, Kevin Will, et on était dans ses posts, par exemple, donc on était dans tous les posts. Hop, est-ce qu'on peut avoir les posts? On n'a pas ces posts, super. Et en fait, on a remarqué, les gars, que Kevin Will, il a 21 000 abonnés, et regardez, il fait combien de likes? Il fait 109 likes. Donc, on va faire le petit produit en croix, si je retrouve ma souris. Hop. Je vais vous montrer le petit produit en croix, donc ça fait... Voilà. Et là, vous me dites, ok, Métis, ça fait 0,5%. En quoi ça m'aide? En quoi ça change ma vie? Ce que je suis en train de vous expliquer, c'est qu'en fait, LinkedIn, les gars, pourquoi c'est un scam? Parce que les gens ne percent pas sur LinkedIn. Lui, il n'a pas percé sur LinkedIn parce qu'il a fait son like. Il n'a pas percé. Vous voyez, ça perce pas en fait. En fait, le mec, il floppe. En fait, c'est ça que je vous dis, c'est que on croit qu'il perce, mais en fait, il floppe. Alors qu'il est connu, hein, Kevin Will, là, sur LinkedIn, il est connu. Mais en fait, il floppe. Et même là, où on croit qu'il a percé, en fait, il a fait que 1% de likes par rapport à son nombre d'abonnés. Donc, c'est là où en fait, je voulais vous dire, c'est qu'en fait, LinkedIn, les gens qui ont beaucoup de likes, c'est pas qu'ils ont percé. C'est juste parce qu'ils ont beaucoup d'abonnés. Et en fait, le secret, c'est quoi? C'est d'avoir le plus de connexions possible, le plus de relations sur LinkedIn. Donc, en l'occurrence, les abonnés et les connexions, c'est pareil. Et voilà. Donc, par exemple, là, mon but, en fait, c'est d'avoir... Donc, la leçon à retenir de tout ça, c'est quoi? C'est faites des posts, d'accord? Mais c'est pas le principal. Focus sur les connexions. Vous avez 200 connexions journalières, hebdomadaires à faire. Vous les faites, les gars. Faites vos 200 connexions. Si vous entreprenez pas encore, mais vous avez pour but d'entreprendre à l'avenir, faites vos connexions tous les jours, les gars. Ok? Même si vous n'avez pas encore d'entreprise, faites-le, parce que plus tard, les connexions, ça va vous servir parce que vous aurez plus d'abonnés. Donc, si vous avez une niche en particulier que vous aimez bien, utilisez Sales Navigator et connectez-vous à tous les gens de votre niche. Vous faites ça 200 fois par semaine, d'accord? Et ça va vous aider. Voilà. Parce qu'en fait, je suis hyper limité. Une personne qui a 20 000 abonnés, ça veut dire qu'elle a fait 200 connexions par semaine pendant 2 ans. Donc, ça veut dire que moi, pour arriver au niveau de Will, j'y arriverai jamais déjà puisque lui, il continue. Donc, ça veut dire que ça va me prendre des années. C'est pour ça, les gars, qu'il faut faire les connexions toutes les semaines. Voilà, j'ai parlé pendant 8 minutes pour rien dire, les gars, mais c'est très intéressant. Vraiment, c'est intéressant. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Voilà, c'est tout. Maintenant, on va passer sur mon Go High Level, je vais vous montrer le truc. Bon, les frérots, alors là, on se retrouve sur mon Go High Level. Qu'est-ce que j'ai à vous dire? Alors, ce que je vous avais jamais dit, les gars, parce que je voyais que ça n'avait pas d'intérêt, c'est qu'en fait, moi, mon Go High Level, c'était un Go High Level qui était revendu que j'avais. J'avais un resell du SaaS. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y avait un Américain qui revendait le SaaS, ok, et je voulais l'avoir pour pas cher. Du coup, j'avais la version premium pour pas très cher. Sauf que il s'est passé quelque chose. Mes coachs là américains, ils ont voulu me partager tous leurs snapshots et visiblement, c'était pas possible de le faire sur Go High Level revendu, d'accord? Donc j'ai dû recréer un compte Go High Level. Et en fait, je voulais chercher un lien d'affiliation pour avoir l'essai gratuit de 30 jours Go High Level, ok? J'ai trouvé un lien d'affiliation et du coup, on a fait nos recherches avec les coachs, ils m'ont aidé. Et on a trouvé le mec avec une super affiliation où il donnait des formations gratuites dedans, plein de trucs de marketing et tout, plus des snapshots, plus des templates, plus des trucs. Et du coup, j'ai dû reprendre un abonnement. Sauf qu'en fait, l'offre elle était valable que si tu prenais le SaaS. Donc voilà aujourd'hui. Donc j'ai pu avoir 30 jours gratuits uniquement parce que j'ai pris le SaaS. Donc là, je suis sur Go High Level SaaS qui coûte 500 € par mois. Jusqu'à là, ça va. Comme vous le savez, je n'ai pas 500 € par mois puisque je suis au chômage. Donc, pour l'instant, j'ai le SaaS et à la fin du mois, du coup, il y a 2 options pour moi, les gars. Soit à la fin du mois, en fait, là, ce que je me suis mis, c'est pas une mission, c'est pas très important. Du coup, j'en ai parlé à mes associés. Il y a des associés. Du coup, mes associés, ils sont d'accord pour qu'on paye à plusieurs le SaaS, dans le sens où que je leur revende le SaaS, vous voyez, pour qu'ils puissent avoir Go High Level pour pas trop cher. En gros, ça leur permet d'avoir Go High Level beaucoup moins cher. Au moins, ça m'aide à payer le SaaS. Donc, soit j'arrive à trouver assez de personnes qui veulent le SaaS, ok, enfin qui veulent Go High Level et puis je leur revends.
et ça rentabilise mon abonnement, soit je passerai à la version à 97$ à la fin du mois, à la fin des 7-30 jours, puisque je pourrais juste downgrade ma subscription. Ok? Donc, j'ai pas envie de faire trop d'aparté là-dessus, les gars. J'ai pas envie de me faire de l'argent sur votre dos. Si vous avez besoin de Gwei Level, venez en DM, on s'arrange. Ok, on s'arrange pour que vous puissiez avoir Gwei Level pas cher. Je sais que moi, ça m'a aidé quand je commençais d'avoir Gwei Level vraiment pas cher quand j'ai commencé. Donc, si vous avez besoin de Gwei Level, vous venez en DM, les gars. Mais en tout cas, j'ai pas envie de trop trop faire ça là-dessus, les gars. J'ai pas envie de me faire de l'argent sur votre dos. Mais en tout cas, voilà, si vous avez besoin, vous savez que c'est là. Et puis, je vous tiendrai au courant si à la fin du mois, j'ai trouvé des personnes qui m'aident à le payer, enfin, à qui je peux revendre Gwei Level. Et sinon, non. Ok, les gars. Donc, voilà. Voilà un petit peu, qu'est-ce que je voulais vous montrer? Je voulais vous montrer rapidement ce qu'ils m'ont partagé. Ok. Donc, ils m'ont partagé quelques workflows, déjà tout fait. Donc, voilà. Ils m'ont partagé quelques workflows que je vous en montrer. Un, c'est lequel que je voulais vous montrer. C'était le texte email en français qui est celui-ci. Voilà, hop. C'est pas grand chose, hein, ce qu'ils ont fait. En gros, là, c'est des workflows déjà tout faits, des automatisations qui fait que quand moi j'ai le leads qui vient de Facebook, ça lui envoie directement des messages, directement des mails. Ok, grâce aux informations qu'on a eues du lead du formulaire Facebook. Jusqu'à là, ça va. Donc par exemple, je vais vous montrer un exemple. Hi Métis, this is hi Victor, this is Métis from Real Boost. Ok. J'ai vu que tu avais checké notre post en ligne. Est-ce que tu as envie de vendre ou d'acheter une maison? Bref. Et en fait, ça va faire ça pendant 12 jours. Ok les gars. Donc globalement, vous pouvez le faire vous-même. Là, les mecs me l'ont fait, c'est plus simple, j'ai juste à traduire en français et puis voilà. Donc ça, c'est quelques petits trucs qui vont passer. Et puis, ils m'ont aussi passé des funnels déjà tout faits. Des landing pages déjà tout faites. Donc, il est ici. Je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne. Vous avez dû l'entrevoir tout à l'heure. Donc, c'est des funnels déjà tout faits. Clac, 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 clac. Voilà, en gros, des funnels déjà tout faits. Donc, c'est plutôt, les gars, c'est très, très sympathique. Donc, voilà un petit peu ce que je voulais vous dire. Maintenant. Voilà, moi je voulais juste vous dire ça. Du coup, c'est très sympathique que j'ai pu avoir tout ça. Ils m'ont passé ça gratuitement. J'ai pu paramétrer le calendrier aussi, donc ça c'est plutôt sympathique. Je vais juste vous parler de ça. Maintenant, on va passer en mode post LinkedIn. Donc on va se faire un petit post LinkedIn avec ChatGPT, bien évidemment. Et let's go les gars. Bon les frérots, regardez un petit peu le post que j'ai fait. Il est vraiment, je trouve, énervé de ouf. Bon alors je me fais beaucoup de pubs. Je suis très égocentrique dans le post, c'est pas grave. Je teste d'avoir un post un peu plus direct pour voir ce que ça donne. Ok. Donc là, je parle un peu des formations. Là, je dis l'arnaque des formations. Toutes les formations sont pas comme ça, je le sais, et je pense que je nuance un minimum dans mon post. Mais voilà, je voulais juste parler un peu de ça. N'hésitez pas à faire pause pour tout lire, hein, ok, ou aller sur mon compte LinkedIn. La petite photo que j'ai mis un peu plus naturelle que d'habitude. Voilà, une petite photo contre un... Non! Non. Non, putain, j'ai tout supprimé, les gars. Oh non. Bon, les gars, là, je ne touche plus à rien normalement. Il peut rien se passer, ok? Donc là, j'ai re-upload la photo. Donc voilà un petit peu ce que je vais faire. Voilà, les gars. Voilà, un beau petit post avec un poil d'humour ici. Vous voyez, j'ai rajouté une petite goutte d'humour. Voilà, un post classique. Donc je vous ai dit que LinkedIn c'était un scam. En revanche, j'ai l'impression pour le vrai B2B. Moi, je sais que tous mes agents immobiliers, ils sont sur LinkedIn. Donc, vous voyez, j'ai des choses à aller chercher sur LinkedIn. Avoir quelqu'un qui poste régulièrement, ça montre aussi qu'il est actif. C'est intéressant. Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous dire. Donc on va poster ça. Je pense que c'est un très bon post qui parle un peu de tout et de rien, et je pense qu'il peut faire un petit peu de like. Je pense qu'on peut aller taper une dizaine de likes. On verra un petit peu ce que ça donne, mais on va tenter. Hop. Le petit bruit qui va faire du bien. Donc, je suis insupportable.
Donc là, les postés, je vous tiendrai au courant des vues, hein, si ça vous intéresse. Maintenant qu'on a fait ça, les gars. Maintenant qu'on a fait ça, demain, je vous ai dit, c'est journée full tournage. Donc ce que je vais faire, c'est que demain, j'ai rendez-vous chez le coiffeur à 9h, donc très tôt. Donc demain, je vais courir tôt le matin. Je vais chez le coiffeur. Je pense que j'irai pas courir. Là, je suis vraiment horrible. Je suis insupportable. Donc j'irai tôt le matin, courir normalement. Après, voilà, vous avez compris, je vais chez le coiffeur. Et après, je vais directement vous montrer mon nouveau studio, les gars. Ok. Et on a 1, 2, 3, 4 vidéos à faire. 4 vidéos. 2 pros, 1 perso. Bon bref, voilà, vous m'avez compris. Ok les gars, donc vous verrez demain. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais me former. On va se former un peu en faisant du sport. Je vais vous mettre la caméra là-bas. Je sais pas ça vous apporte quoi, mais je vais le faire quand même. Voilà, je m'en fiche. Et après, on va revoir tous les scripts. Je vais vous montrer tous les scripts que j'ai fait pour les vidéos de demain, les gars. Et c'est tout ce que je voulais vous dire. Demain, ça va être une grosse journée. Et qu'est-ce que je voulais... Ah oui, mais demain j'ai le call aussi à 13h, faut pas que j'oublie. Les gars, faut pas que j'oublie, demain j'ai un call à 13h. Et demain soir, j'ai un call à 19h. Purée, faut que je mette sur mon emploi du temps. Je vais faire mon emploi du temps. Et puis voilà les gars, donc on avance. Et n'oubliez pas qu'on a la réponse à la fin de la semaine de si je suis pris en tant qu'agent immobilier. C'est pas très important. Honnêtement, c'est pas ce qui m'importe le plus pour l'instant. Voilà les frérots. Bon les frérots, alors je voulais juste vous dire rapidement, donc voilà, vous avez la vidéo là que je vais sortir les gars, c'est la fameuse vidéo mâchoire carrée, et oui je l'ai dit les gars, la vidéo mâchoire carrée qui va arriver. Comme vous pouvez le voir, ma mâchoire n'est pas carrée, et c'est pas grave. Là vous avez un petit avant-goût, je vais pas tout vous montrer, mais de toute façon la vidéo sortira avant celle-là, ok? Donc vous irez la voir. En gros je vais détailler exactement tout le fruit de mes recherches pour avoir un visage esthétique les gars. Je vous invite à aller voir la vidéo si vous l'avez pas vue parce que je pense qu'elle est insane. Elle sera dans mon nouveau studio, je vais la faire demain. Voilà. Je vais aussi faire un short Insta qui va en fait juste résumer la vidéo YouTube et je ferai un call to action sur la vidéo YouTube. J'espère que c'est clair pour vous. C'est clair pour vous, c'est sûr. Après, on a l'asset value numéro 4. Donc l'asset value numéro 4, c'est sur... Là, en fait, je vais vraiment parler de... Je veux vraiment parler des ads à fond et dire exactement les ads que j'utilise pour les agents immobiliers. Et qu'en fait, je veux parler vraiment concrètement des ads que je fais pour les agents immobiliers. Donc ça, c'est vraiment cool. C'est une bonne vidéo à faire. Je vais essayer d'en faire une deuxième. Mais en fait, le problème, c'est que les assets value, ça se répète vraiment. Donc c'est un peu compliqué de trouver toujours de nouvelles idées à faire. Mais en tout cas, voilà, les gars. C'est tout ce que je voulais vous montrer. Maintenant. Peut-être que je ferai une autre vidéo. Et qu'est-ce que j'ai à vous dire? Je crois, les gars, que c'est tout ce que je voulais vous dire pour ce soir. Je réfléchis 2 secondes. Attendez, je mets pause la vidéo et je vous dis si j'ai autre chose à vous dire. Ok, les gars. Oh purée, il y a plus le truc là. Voilà. Je fais pause et je vous dis. Donc non, les gars, j'avais pas de choses à vous montrer. Juste vous montrer l'emploi du temps. Donc demain, j'ai rendez-vous chez le coiffeur à 9h. Ok. Ici, si je fais un Tchad, j'arrive à me caler une séance de sport. Je pense que je serai pas assez un Tchad, mais je verrai. Ok les gars, je suis un tout petit peu gonflé encore là. Tournage, voilà. Call client. Comme d'habitude les gars, je vous filmerai le call client pour que vous kiffiez au max. Et encore tournage. Donc là le but, je vous rappelle, c'est de faire minimum une vidéo pro, une vidéo perso, un short perso.
minimum. Et on va essayer de rajouter une 4e vidéo pro. Ça serait vraiment insane. Si on s'y met vraiment toute la journée, je pense qu'il n'y a pas trop de soucis pour ça. Donc les gars, on va tout donner, ok, et let's fucking go, ok, let's fucking go. Et je crois que c'est tout ce que je voulais vous dire, les gars. Ouais. Donc voilà les frérots, ça va être cool. Demain, ça va être une bonne journée. Et je sais pas si demain je peux faire du sport parce que là je me couche, là il est déjà trop tard en fait. Si vous voulez, même si je me couche maintenant, pour me lever à 7h30, en fait, je pourrais pas me lever plus tôt que 7h30 et j'aurais pas assez de temps pour faire pour aller courir quoi. Parce qu'en fait, moi, je me lève pas, je vais pas courir direct. J'ai le temps de me réveiller un peu, donc faut que je réfléchisse. Okay, les gars, donc voilà, et c'est tout ce que je voulais vous dire. Allez, à demain les frérots. Bon les frérots, là je sors du chez le coiffeur, je suis éclaté les gars, je me suis réveillé les gars, je sais pas pourquoi. Je me suis fait coucher un poil tard hier soir. Là je suis devant le fitness park les gars, et j'hésite à aller faire un 4x4 en fractionné. J'hésite les gars, mais je pense que je vais y aller. Et si je vous montre de la sueur après, c'est que c'est bon, sinon c'est que j'y ai pas été. Donc on va essayer d'y aller les gars quand même, on va essayer de faire les choses bien. Et puis après on va se doucher. Et puis après on va dans mon nouveau studio, vous savez très bien où c'est, je pense que vous avez deviné, hein, c'est pas, j'ai pas acheté un studio les gars, donc on se retrouve tout à l'heure, et à tout à l'heure les frérots. Bon les frérots, alors, les gars. Là ça filme bien, ouais. Là, j'ai mon call qui est dans 30-40 minutes, ok. Là, on est dans mon nouveau studio. Alors, on dirait pas comme ça, mais je vous promets que quand les lumières sont éteintes et tout, c'est vraiment stylé. Donc, je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne. Voilà. Oh purée, j'ai failli tomber. Voilà mon nouveau studio, c'est ça, ok. C'est pas ouf comme ça, mais je vous jure, les gars, que c'est énervé. Et qu'est-ce que je voulais vous dire ? Et du coup, je vais essayer de me mettre en mode studio avec mon client. Donc, on va voir un peu, on va voir ce que ça donne, c'est trop stylé. Et là, les lumières, elles s'éteignent. Donc voilà, on va essayer ça va être un petit peu cool, les gars. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Et on va essayer aussi, c'est de préparer un nouveau truc pour le client, puisque comme on a des informations en plus d'anglophones, on va essayer d'intégrer ça à ma présentation de l'offre. Donc, voilà. Et les frérots, let's fucking go. Donc, les gars, voilà ce que le mec, il va voir quand on va être en call. Voilà, faut pas que ça fasse trop ambiance chelou, je vais peut-être changer les couleurs, peut-être je vais mettre une lumière plutôt jaune pour que ça fasse moins, voilà. Mais voilà, en gros, je trouve ça vraiment énervé, les gars. C'est vraiment énervé comme studio. C'est trop cool. La lumière, elle est belle et tout. Le mec, ça fait quand même, moi, je trouve que ça fait quand même vraiment pro. C'est vraiment stylé. Donc voilà, c'est vraiment un décor simple, mais c'est vraiment stylé, les gars. Là, il y a même le micro qui est là. Donc c'est vraiment insane, les gars. Donc c'est comme ça que je vais faire mon call. Je suis trop content. Je suis trop content. Même la vidéo va être belle, je pense. Donc ça c'est bon. Qu'est-ce que je voulais vous dire, les gars? Donc maintenant, on va essayer de voir ce qu'on peut intégrer en plus. Parce que je vous rappelle que la dernière fois, je vais vous remontrer la dernière fois ce que j'avais présenté pour mon gars. Donc quelqu'un m'avait dit aussi qu'il avait mis une faute d'orthographe à un moment. Donc je vais juste regarder le commentaire YouTube, ok. On en parlera des commentaires YouTube, les gars, on en parlera des commentaires YouTube. Ah, il y a une faute d'orthographe, ils n'ont pas de résultat car ils, ok. Là, en fait, si j'ai bugué pendant quelques minutes, les gars, c'est parce que il y avait encore un commentaire. On en parlera des commentaires, on en parlera. Alors. Ah, ouais, une petite faute d'orthographe ici. Hop, voilà. Donc sinon, je pense que la carte mentale, elle est quand même relativement claire. La carte mentale, je pense qu'elle est relativement claire, les gars. Je vais pas changer la carte mentale. Je vous écoute. Je vais rapidement vous poser 2-3 petites questions pour être sûr que, déjà pour savoir pourquoi vous avez pris le call et pour être sûr que je peux vous aider. Et après, je vous dirai si oui ou non, moi je me sens capable de vous aider. Et puis voilà. Je vous écoute. Juste dites-moi, actuellement, en ce moment, est-ce que ça se passe bien dans l'agence? Ok, je comprends mieux, ok. Voilà l'enjeu. D'accord. Est-ce que vous avez une idée du taux de conversion sur des rendez-vous d'estimation? Est-ce que vous savez le taux de conversion de vos commerciaux? Et les mandats que vous rentrez,
au niveau pareil du taux de conversion à la vente. Donc, vous avez besoin, je récapitule, vous avez besoin d'un flux de leads et acheteurs et vendeurs pour envoyer ces leads aux nouveaux commerçants qui vont entrer dans l'agence. Ouais, c'est ça. Ok. Oui, je confirme, le nerf de la guerre, c'est les leads vendeurs. Voilà. Donc c'est plutôt là-dessus que je veux me battre avec les outils numériques. D'accord. Eh bien écoutez, je peux vous aider. Bon, C'est une bonne nouvelle. Bon les gars, j'ai raté mon appel de vente. Donc du coup, la personne est venue. Je vais vous mettre des extraits du call, ok. Et en fait, j'ai raté mon appel de vente, j'ai pas closé. J'ai pas essayé de le closer. Je lui ai juste présenté mon truc. Il m'a dit ses objections. J'ai répondu à toutes ses questions. Et après, il a dit, je vais y réfléchir. Et j'ai pas rebondi là-dessus en lui disant, bah ok, mais tu veux réfléchir à quoi ou... Je regrette un peu de... J'ai pas géré ce call-là. C'est mieux que la semaine dernière. J'étais plus confiant. C'était mieux. Vous verrez que c'était mieux dans mon attitude, vous verrez. Mais par contre, j'ai pas été jusqu'au bout de ce closing. Et il y a des questions, j'ai pas posé des questions assez douloureuses pour le client. C'est dommage, franchement c'est dommage les gars parce que j'étais plus confiant, c'était mieux. Et il a été étonné justement que je sois pas venu grâce à lui, que je sois pas venu face à lui grâce à la prospection. Et il m'a dit c'est justement parce que je l'ai pas prospecté qu'il a pris un call avec moi parce que ça me prouvait que j'étais capable de faire du contenu organique. Est-ce que vous y croyez à ça, comment c'est insane? Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous dire les gars. Donc qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ouais, donc du coup j'ai vraiment foiré mon truc de closing, mais juste pour vous dire qu'en fait le contenu organique ça sert. Là c'est la preuve en vidéo les gars, puisque vous allez voir, je vais vous montrer un peu le call tout à l'heure. Enfin, normalement je vous ai mis des extraits. Donc voilà un peu ce que je voulais vous dire les gars, et moi je vais tourner des vidéos, parce qu'il est déjà un petit peu tard, il est déjà 14h, donc je vais tourner un maximum de vidéos. Et voilà les frérots ce que je voulais vous dire. On rediscutera du call quand ça aura un peu maturé dans ma tête. Mais en tout cas, voilà les gars. Il faut vraiment que je fasse une grosse vidéo sur l'appel de vente. Tout ce que j'apprends, tout ce que j'ai appris, tout ce que je fais mal. Voilà les frérots. Et on se retrouve tout à l'heure où je vous montre un peu les vidéos. Ok? Bon les gars, là je viens de tourner 3 vidéos. Je suis un peu fatigué. J'ai un call tout à l'heure avec mon coach puisque je vous ai pas dit, mais mon coaching là que j'avais avec l'américain, il a pas pu être là à cause d'un problème de connexion. Donc du coup, il l'a reporté à ce soir normalement. J'espère que je me suis pas trompé d'heure, mais normalement c'est à 19h. Donc voilà. J'ai pu faire que 3 vidéos, du coup, donc 2 vidéos perso, 1 vidéo pro les gars. Et franchement, le décor rend plutôt pas mal. Je vais passer au montage, je vais vous montrer un petit peu ça. Qu'est-ce que je vous dirais? Je vais peut-être aussi vous filmer un petit peu mon appel avec mon coach. Ok, ça va peut-être vous plaire. Et je suis pas sûr, hein. Ça je suis pas sûr. En tout cas les gars, on essaie de progresser, on essaie de faire les choses bien. Et franchement, je l'ai bien bossé aujourd'hui, donc je suis plutôt fier de moi. J'ai même été faire gros... Les mecs, je vous ai pas dit, j'ai été faire du cardio ce matin. Vous avez pas vu la sueur, mais j'ai fait du cardio, je vous jure, c'est vrai. J'ai fait un 4x4 en fractionné, norvégien, avec du truc là comme ça, et du truc comme ça là. Bref. Les gars, voilà, c'est bien, on progresse, on va faire les choses bien, et on lâche rien, ok les gars? Les gars, là je suis sorti du call, le mec il m'a donné toutes les astuces de closing qu'il utilisait pour ses clients, il m'a donné son script de vente les gars, il m'a donné son script de vente, c'est insane, et il m'a dit si t'as un problème tu m'envoies un message et tout sur School, c'est insane les gars, le mec est fucking millionnaire, il me parle, et il me dit et bien sûr tu m'envoies un testimonial quand t'as réussi. Non, mais c'est incroyable les gars, c'est incroyable, il m'a tout donné, il m'a tout donné, et lui il fonctionne sans garantie et ça fonctionne. Donc je sais pas trop ce que ça veut dire, mais en tout cas voilà les gars, il m'a donné le coût, il m'a donné lui le taux de conversion qu'il avait sur chacun des leads avec des follow-up qu'il envoyait, c'est insane les gars. Après là je vais tenter de faire un truc, bon changement de sujet, je vais tenter ça. Oui, je vais tenter de bouffer un cœur de bœuf les gars. Soit je vomis, si je vomis je me commande un Uber Eats. non je rigole, mais je vais essayer de faire cuire cette daube. Et après, on passe au montage vidéo toute la soirée, les gars. Après, il faut qu'on se forme. On a tellement de choses à faire, les gars. Let's go. Bon, les gars, là, on est direction la salle de sport. On est le lendemain. On est jeudi, si je crois bien. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Ouais, du coup, j'avais goûté hier les abats. C'était dégueulasse. Ouais, je vous jure, c'était pas ouf, les gars. Et j'ai pas pu finir. Ok, je vous avoue, c'était pas ouf.
Le montage vidéo, j'ai pas fini, il m'en reste encore beaucoup à faire. Là, je vais essayer de poster la vidéo à 14h, 15h, 16h max. Ok. La vidéo YouTube, donc normalement vous l'aurez. Normalement là aujourd'hui vous avez la vidéo YouTube. Enfin, au moment où je filme, vous voyez. Donc let's go les gars, j'espère que la vidéo va vous plaire. Après si on va travailler, on va continuer les connexions LinkedIn. On va pas refaire de post LinkedIn, je vois pas trop d'intérêt. Mais c'est intéressant de savoir quand même que la personne en face de moi m'a dit, bah écoute, si j'ai pris un call avec toi, c'est parce que tu as réussi à m'atteindre sans me prospecter, grâce au contenu organique que tu fais. Donc il m'a dit, si tu es capable de faire ça, je me suis dit que c'était en toi qu'il fallait que j'ai confiance. Et ça c'est assez fou quand même les gars, ça c'est assez fou. Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous en parler. Après on revient chez moi et je pense qu'on n'a pas quelque chose de particulier à faire. On doit juste se former encore plus et préparer encore plus l'appel de vente, avoir une offre encore plus claire. Et en fait je me suis rendu compte que la garantie n'était pas si importante que ça. Voilà un petit peu ce que je voulais dire. La garantie n'est pas si importante que ça, même si c'est mieux, mais c'est pas. J'ai l'impression, j'en ai discuté avec. Bon après c'est un Américain, c'est pas pareil, on n'est pas en France. Mais j'ai discuté avec lui et il m'a dit bon bah, en fait, le client il a besoin d'être rassuré, mais pas forcément d'une garantie. Donc c'est intéressant à savoir. Donc on va essayer de faire des trucs bien. Et je vous en parlerai un peu plus de mon offre. On va essayer de détailler ça un peu plus. Peut-être avoir un peu plus d'écrit, un peu plus de concret pendant l'appel de vente. Et de toute façon, je ferai une vidéo complète sur l'appel de vente, les gars, parce que j'ai appris quand même pas mal de choses sur l'appel de vente. Et mes appels de vente, quand même, s'améliorent. Donc voilà, les gars, on se retrouve tout à l'heure. La bise. Like they do in Texas, please. Fold them, let them hit me, raise it, baby, stay with me. I love it. Love game, intuition, play the cards with spades to start. And after he's been hooked, I'll play the one that's on his heart. I'll get him hard, show him what I got. I'll get him hard, show him what I got. Poker face. I wanna roll with him, a hot pair we will be. A little gambling is fun when you're with me. Russian roulette is not the same without a gun. And baby, when it's love, if it's not rough, it isn't fun. I'll get him hard, show him what I got. Bon les frérots, alors qu'est-ce qui s'est passé depuis tout à l'heure? Donc j'ai vraiment bossé à fond sur le montage de mes deux vidéos. Donc là je viens de poster, donc là ça fait 1 semaine et demie que j'avais posté 0 contenu sur les réseaux sociaux. Donc là je viens de poster ma vidéo perso, ok, et mon short perso qui redirige vers ma vidéo perso. Jusqu'à là ça va. Parce qu'en fait tout est un tunnel de vente les gars, tout est un tunnel de vente. Donc vous redirigez toujours sur les autres trucs. Voilà. Qu'est-ce que je vais vous dire d'autre? Et pour la première fois les gars, je vais tenter, ok, je vais tenter de poster un short perso que j'ai fait. Je vais essayer de le mettre sur LinkedIn. Étant donné que j'ai un call to action à la fin qui redirige vers ma chaîne YouTube perso, je vais couper la fin parce que j'ai pas envie que les personnes de LinkedIn aillent sur ma chaîne perso. Du coup, voilà les frérots, on va tenter de faire ça, on va voir un peu ce que ça donne. Et puis, voilà. Bon les frérots, alors là on se retrouve sur mon short perso que j'ai posté sur Insta. Si vous voulez, je vais vous le montrer rapidement. On va aller rapidement sur Insta, je vais vous montrer à quoi il ressemble tout simplement. Ouais, je n'ai pas réo, ça fait longtemps que j'ai pas été sur ça. Hop, je vais vous montrer à quoi il ressemble. Je vais vous montrer que le début parce qu'en vrai, bah si on voudrait, je suis trop bête, je vais vous le montrer ici.
sera plus simple de le montrer ici. Hop, regardez un peu, c'est ça. Regardez le hook, comment il est stylé. J'ai une tête de gros. Depuis que je suis petit, j'ai toujours été plus ou moins sec et pourtant mon visage a toujours été bien rond. La plupart des personnes sur les réseaux vont vous dire que pour avoir une mâchoire carrée, il faut avoir un body fat en dessous de 10% et que c'est à ce moment-là que vous allez bien voir votre mâchoire. Et je suis là pour vous le dire, c'est totalement faux. Je connais pas mal de personnes qui... Donc voilà, c'est vraiment un réel très chill. J'ai vraiment pas fait beaucoup de montage, je l'ai tenté comme ça les gars. Et je me suis dit que le réel était chill, était quand même relativement professionnel, bien fait, plutôt quali. Bon, c'est bon, j'arrête de jeter des fleurs. Je me suis dit, je vais essayer de le poster sur LinkedIn, les gars. Je vais me mettre sur LinkedIn, les gars, pour voir ce que ça donne. Donc, cette fois-ci, je vais enlever la fin parce qu'à la fin, je dis ça. Je vous ai pondu une masterclass qui détaille tout ça pour Glow Up en 6 mois, les gars. Le lien, il est en bio. Voilà, donc je vais juste enlever ça. Enfin, enlever tout ça, en fait. Toute cette partie-là, parce qu'en fait, c'est pas... Ouais, les frérots. Donc, je vais demander à ChatGPT de me générer un post LinkedIn à partir du script. Et je fais le post LinkedIn et je vous montre ça dès que j'ai fini, les gars. Ok, donc à tout de suite. Donc oui, désolé, j'ai pas beaucoup filmé, les gars. Il est déjà 20h55. J'ai beaucoup travaillé aujourd'hui, c'est vrai. C'est vrai. Demain, je vous montrerai plus de trucs. Ok, désolé les frérots. Donc voilà, à tout à l'heure. Donc voilà. Voilà le petit post. Et je le programme pour demain parce que là, il est un petit peu tard, vous voyez. Donc je vais le programmer demain à midi 30. C'est très bien. Et on est 5 juillet, c'est parfait. Et voilà, c'est programmé demain pour demain, les frérots. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Je vais aller regarder un petit peu si ma vidéo elle marche bien, combien de vues, si elle plaît, simplement. Parce que peut-être qu'elle plaît pas du tout, peut-être qu'elle plaît beaucoup. Je me suis dit soit c'est le flop, soit c'est... Je me suis dit cette vidéo c'est vraiment soit ça flop de ouf, soit ça marche bien. Alors, excusez-moi, je suis parti. Mais du coup, oui, en fait, la vidéo marche bien. C'est juste qu'en fait, j'avais totalement oublié qu'il y avait déjà des commentaires de merde sous les vidéos. Alors que parce que là, j'ai pas posté pendant genre une semaine et demie, voire presque 2 semaines. Et j'avais oublié, les gars, qu'il y avait des enculés qui mettaient des commentaires. J'avais oublié, les gars. J'avais oublié. Mais bon, bref. Surtout les mecs sur YouTube, les commentaires. J'ai remarqué que, en fait, on voit pas la PP des gens. On voit pas leur profil, du coup les gens ils affichent pas du tout leur tête. En fait sur Instagram vous voyez, il y a un peu de pudeur quand même, les gens ils commentent pas n'importe quoi puisque il y a leur profil. Mais les gars sur comment ça s'appelle sur YouTube ça y va quoi. Enfin bon, qu'est-ce que je voulais vous dire? Je vais d'abord vous montrer LinkedIn. Donc au niveau des connexions on en est là. Donc là je suis à 474 relations, on a presque les 500 relations les gars, donc on y est presque. On va les faire je pense la fin de la semaine, je pense qu'on les aura. Quoique peut-être que ma limite de connexion va me passer dessus, c'est possible. Donc le post de la dernière fois, voilà, il a marché, mais pas tellement que ça, il a fait 5 likes les gars. Donc il a bien marché, il a fait combien d'impressions? 247, donc c'est pas incroyable, c'est pas mal. On a bien évidemment ce magnifique Léopold qui commente tous mes posts, merci à lui. Et les gars, je voulais vous remercier aussi déjà pour tous les coms que vous mettez qu'est-ce que je voulais vous dire? Pour tous les commentaires YouTube, je vois que vous me soutenez, donc ça me fait grave plaisir. Et si par hasard, vous commentez mais que je vous réponds pas, parce que je réponds à tous les commentaires, c'est que vous avez mis un commentaire de merde. Si vous venez les gars, et que vous mettez tu dois faire ça, tu dois faire ça, tu dois faire ça, je réponds pas. Au moins je réponds pas. Écoutez, moi j'ai toujours appris que dans la vie il fallait nuancer, même si on est un Tchad, on nuance les gars. Donc salut mec, je pense que tu devrais plutôt faire ça, je suis pas d'accord avec toi sur ce point-là. Moi je pense que tu devrais plutôt faire ça. Donc les frérots, le mec qui vient me dire fais ça, non c'est pas bien, tu devrais faire ça c'est pas bien, et je t'ai bloqué. Voilà, je vous l'ai dit, je t'ai bloqué, t'es bloqué. Si je réponds pas à tes commentaires, je réponds à tous les commentaires. Donc si je t'ai pas répondu, c'est que je t'ai bloqué. Voilà. On peut pas vraiment bloquer les gens, on peut juste hide from user ou user from hide from channel. Bref. Voilà les gars. En tout cas les gars, je lis tous vos commentaires, je réponds à tout le monde. Donc merci à vous, ça me fait grave plaisir d'avoir vos commentaires. Et je réponds à tout le monde comme d'hab. Et si vous avez des conseils à me donner, n'hésitez pas les gars, je suis preneur. Si vous venez pas me donner des ordres, normalement ça passe. Je suis vraiment preneur des conseils pour m'améliorer et tout. Donc voilà les frérots. C'est pas la fin du vlog, on va se retrouver là du coup demain les gars pour qu'on puisse faire encore nos connexions LinkedIn. On va pas faire de post, mais on a une vidéo YouTube du coup je l'ai déjà tournée mais on doit la monter, donc je vais vous montrer un petit peu à quoi elle ressemble. On va essayer de faire un montage un peu mieux, un peu plus motion design cette fois-ci.
Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire. Et normalement demain, on aura la réponse de l'agence immobilière qui me dira si oui ou non ils veulent de moi comme commercial. Moi, ça me pète les couilles que... Enfin, c'est pas que ça me pète les couilles, j'aime pas, j'ai l'impression d'avoir passé un entretien d'embauche. Et c'est ma phobie, les gars, de travailler pour quelqu'un, donc voilà. Mais voilà, en tout cas, voilà un petit peu ce que je voulais vous dire. La boutique en ligne, du coup, oui, je crois que je vous en ai déjà parlé, mais du coup, j'ai commandé toute la marchandise. Mon fournisseur, il est un peu énervant, du coup, il m'a mis 2 semaines de délai. Et je ne sais toujours pas comment je peux faire au niveau de la taxe à l'importation et au niveau de la TVA de chaque pays, je sais toujours pas. Donc s'il y a un mec en e-commerce qui est hyper chaud, venez sur Insta ou DM-moi sur YouTube ou donne-moi des conseils, je suis preneur, mec. Là, tu peux me donner des ordres. Là, tu peux me donner des ordres, il n'y a aucun problème. Parce que les gars, je galère. Là, j'avais commandé un échantillon du produit, 90 €. J'ai reçu, les gars, un truc de douane de... Attendez. J'ai reçu, les gars, un courrier de FedEx qui me dit que je dois payer 19 € de taxe à l'importation. 19 €. Et là, je me dis, mais attends, comment ça, mon ref, 19 €. Donc, je me suis bien fait douiller pour un truc qui pèse 200 grammes, quoi. Enfin, bref. S'il y a un mec qui s'y connaît, n'hésitez pas à me le dire, les gars. Et puis, on se retrouve demain, du coup, pour le reste du vlog, ok? Donc, la bise. Pour les frérots, là, j'ai été marcher pieds nus pendant une petite heure là, pour finir mes 10 000 pas. On se retrouve demain, les gars, pour la petite séance. Et demain, comme d'habitude, on va travailler. Et j'ai des choses à vous dire, les gars. Demain matin, on va se dire des choses à propos de ce fameux job d'agent immobilier. On va en parler un petit peu. Ah là. Et on va reparler un peu des choses, les choses qui fâchent, les gars. Donc, on se retrouve demain. À demain, les gars. Bisous. Pourquoi ça marche? Bon, les frérots. Là, on est le lendemain, on est vendredi. Regardez ce temps qui est magnifique. Je pense que je vais aller courir, ok? Je pense que je vais aller courir, les gars. Normalement, je suis un Tchad, normalement, je vais courir. Normalement. Let's go. Let's go, les gars. On va essayer de courir, je pense, pas 1 heure, faut pas déconner quand même. Je suis quand même relativement faible, les gars. Mais on va essayer de courir un petit peu. Donc, let's go. Bon, les gars, là, j'ai été courir 17 minutes exactement. Je suis vraiment tout pourri. J'ai pris une douche froide, les gars. Là, je vais me faire un petit peu de... Je vais peut-être me faire un truc à manger dans pas longtemps, là. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Là, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est connexion LinkedIn. Comme d'habitude, de toute façon, on a que ça à faire. On va faire un peu de montage vidéo pour la vidéo pro qu'on sort. La vidéo pro, donc sur les agences immobilières, qu'on sort dimanche. On va faire un peu de montage aussi pour ce vlog-là, les gars. Je vais juste raccorder un peu les séquences rapidement. Je vais vous montrer un peu les résultats qu'on a au niveau des vidéos qu'on a postées hier. C'est pas mal. Et au niveau du fournisseur, les gars, le fournisseur m'a dit que les produits étaient prêts. Ça fait longtemps. Je sais pas si vous suivez tout, mais je vous rappelle, du coup, j'ai une boutique e-commerce pour un client, d'accord, qui est un influenceur et qui a 400 000 abonnés. Et en gros, il veut que je fasse sa boutique. En échange, je prends 50% de ce qu'il gagne. Donc, c'est moi qui gère tout. Donc, les produits sont prêts. Mon agent va aller les chercher là-bas. Donc là, je suis en train de signer un contrat quand même avec l'agent. Faut pas déconner. Et en gros, voilà ce qu'on va faire. Donc, c'est plutôt pas mal, les gars. Je suis content que ça avance. Et toujours ce problème, les gars, la taxe à l'importation. Mais dites-moi, les frérots, dites-moi comment je fais là pour la taxe à l'importation, les gars. J'ai reçu ça là. J'ai reçu ce truc de FedEx. Là, je suis douillé. Je suis douillé, les gars. Donc, aidez-moi. Bref, on se retrouve tout à l'heure sur l'écran. À tout de suite, les gars. Oui, allô? Oui, bonjour. C'est Mathis. Vous allez bien? Oui, et vous? Ça va très bien, merci. Écoutez, je vous appelais juste pour savoir si vous aviez des interrogations auxquelles je pouvais répondre ou si vous étiez prêt à passer à l'action. Bah alors, moi j'ai 2 choses auxquelles on va discuter un peu en interne. Ce qui nous embête, c'est que c'est vous qui gériez à distance. Nous, ce qu'on cherche plus, c'est quelqu'un qui soit capable de nous aider à mettre ça en place chez nous. C'est-à-dire à distance? Et bah, en fait, c'est que c'est vous qui avez la main sur le truc et c'est vos systèmes. Oui. Voilà, et en fait, nous, on cherche plus quelqu'un justement qui est capable de nous aider à mettre tout ça en place chez nous pour qu'on puisse l'utiliser nous de notre côté après. Ah, vous voulez que je le mette en place pour vous et que je vous laisse en autonomie, quoi? Ouais, en gros, c'est ça. C'est-à-dire que nous, on cherche plus quelque chose qui fonctionne dans ce schéma-là. C'est-à-dire qu'on nous aide à mettre un peu en place tous les canaux, les systèmes, et qu'après, nous, on gère parce que dans la situation que vous nous proposez, si jamais demain, on arrête de travailler ensemble, entre guillemets, en fait, j'ai plus rien. D'accord. Ok. Ouais, je comprends bien.
Ça vous dirait qu'on replanifie un call pour que je vous propose autre chose alors? Bah oui, si vous voulez. Ouais. Vous serez disponible quand? Alors attendez, j'ai pas mon agenda. Peut-être qu'on fasse un petit coup de fil en début d'après-midi pour faire ça. Oui, bien sûr, pas de souci, ouais. On fait comme ça. Je vous rappelle à tout à l'heure. Merci, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Bah écoutez les gars, on a peut-être un truc. Bon les gars, on y réfléchit, on a peut-être un truc, ok. Bon les frérots, j'arrête le vlog un peu tôt là, on est samedi, il est 14h, j'exagère, il est 15h parce que je viens de manger donc il doit être 15h, il est 15h30. J'arrête le vlog maintenant les gars, j'ai plus trop de choses à dire parce que je vais me former de toute façon toute l'après-midi, du coup j'ai pas trop de choses à faire, enfin à vous montrer du moins. Ils sont un peu nuls mes vlogs, ils sont un petit peu nuls mes vlogs. J'ai plein de choses à vous dire. Déjà, pour le e-commerce, les gars. Pour le e-commerce, du coup, mon agent est en train de chercher les produits. Ça, c'est pas mal. Je vous rappelle, c'est la boutique, c'est pas ma boutique, c'est pour un client, ok. Donc après, il prend un pourcentage sur chaque envoi qu'il va envoyer dans tout le monde, dans le monde entier, ok. Donc n'hésitez pas, hein, si quelqu'un est expert en TVA à l'international, hors Europe, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, les gars. Autre chose. Du coup, pour l'agence, du coup, donc le call, c'est pas bien passé. J'ai pas réussi à avoir le mail. Le mec, du coup, j'ai pas réussi, il me répond pas au téléphone. Du coup, je vais l'appeler lundi. Là, on est samedi, donc je vais l'appeler lundi, c'est pas grave. Donc, on va retenter de l'appeler, les gars. Et, bah, s'il répond pas, bah voilà, il répond pas. Mais on y était presque quand même. Ça s'est mieux passé que la dernière fois, donc c'est quand même mieux. On s'améliore un peu, les gars. Je pense que j'ai fait une erreur en arrêtant de prospecter, c'est possible. Je pense aussi que ma cible, peut-être que cibler l'agence, c'est peut-être mieux de cibler l'agent immobilier. C'est peut-être plus intéressant, d'accord? Donc ça, c'est à réfléchir, les gars. Au niveau de l'agence qui voulait me prendre comme agent immobilier, peut-être que j'ai fait une erreur, d'accord? Peut-être que j'ai voulu... Vous savez, à la fin de mon call, la dernière fois, je vous avais dit que j'avais besoin de social proof et que du coup, il fallait que je redevienne agent immobilier pour tester mes services sur moi. Je suis pas sûr qu'en fait ça soit nécessaire. Le call que j'ai eu cette semaine s'est quand même bien passé, donc je suis pas sûr que ce soit nécessaire. En tout cas, j'ai peut-être vu ce call comme un... Enfin, pas ce call, pardon, excusez-moi, j'ai peut-être vu ce poste d'agent immobilier comme une sortie de secours. Je sais pas vraiment ce que j'ai pensé, pourquoi j'ai voulu me retourner là-dedans. Je sais pas pourquoi. J'ai arrêté de prospecter pendant 1 semaine et demie. Bon, ça m'a pas empêché d'avoir un call. En 1 semaine et demie, j'ai pas prospecté, j'ai eu plus de calls que pendant mes 3 semaines de prospection. Donc c'est vraiment n'importe quoi. Voilà un petit peu les gars. Quelque chose que je voulais vous dire d'autre. Je vais reprendre la prospection la semaine prochaine, je pense, d'accord, pour remettre des bases solides sur tout ça. Je pense que ça a été une erreur de ma part d'arrêter de prospecter pour redevenir agent immobilier, ok. Je pense que j'aurais jamais dû mettre en pause le système. Donc je pense qu'il va falloir remettre la main à la pâte. Cette fois-ci, on va faire des appels à froid également, ok les gars. Et il faut qu'on le fasse. On va y aller en présentiel. Les gars, on va y aller, on va le faire, ok. Donc voilà les frérots, je voulais juste vous parler de ça. En tout cas, je vais y arriver, bien évidemment. Bien évidemment, je vais y arriver, ok les gars. Le combat ne fait que commencer. Et je vous jure, les gars, qu'il y aura des résultats, les gars. Il y aura des résultats, je vous le jure qu'il y aura des résultats. Je sais pas quand. Là, je suis pas loin. Les gars, je sais que vous vous en rendez pas compte, mais le call que j'ai eu, c'est vraiment bien passé. Et j'étais pas loin, les gars, de signer un client. Un client, pour moi, c'est 2000 € par mois, les gars. Je suis pas loin de sortir de cet état un petit peu de clochard que je suis. Enfin, c'est pas négatif, c'est pas péjoratif, mais je suis presque SDF, les gars. En vrai, je suis presque SDF. Là, si j'ai plus mon chômage, je peux plus rien payer, vous voyez. Donc bref, faut juste vous en parler de ça, les gars. Mais je suis pas loin de sortir de ça, les gars. Je vais y arriver. En 1 mois, j'ai eu 2 calls. 1 mois et demi, j'ai eu 2 calls. Et c'est pas beaucoup. Mais je pense que je vais essayer de faire mieux les choses. On va faire des appels à froid aussi. On va prospecter en physique. On va essayer de faire encore mieux que d'habitude, les gars. Et je vous promets que je vais y arriver. Je dis ça à tous les vlogs. C'est pas grave, les gars. C'est pas grave. Et la semaine pro, on va, ou peut-être maintenant, je sais pas, mais la semaine pro, on va essayer d'aller prospecter en physique, les gars. Parce que ma coupe, elle est encore là. Donc, on va pouvoir y aller la semaine pro. Et on va le tenter avec une agence à côté de chez moi. On va voir comment il réagit. Et puis, voilà, les frérots.
On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau vlog. Et portez-vous bien. Force à vous. Non, c'est les vacances, je crois, pour vous. Enfin, je sais pas si on est en vacances là. En tout cas, force à vous, les gars. Et bien sûr, rétention séminale, vous connaissez. Mangez bien et tout. Bref, la bise.